Donc les deux scalaires lambda et mu vont sortir et t va juste prendre en compte les deux vecteurs u et v. Il y a la troisième propriété qui dit que quand par exemple je prends le vecteur u plus v et le vecteur v, alors le tenseur il est distribué, ça devient u plus v plus t de v plus u, t de u plus v plus t de v et w plus v. Voilà. Donc, comme exemple, on peut prendre le produit scalaire. Nous tous, nous savons que le produit scalaire, par exemple, quand je prends le vecteur v et le vecteur u, quand je prends le vecteur u qui a pour coordonnées a et b, et je prends le vecteur v qui a pour coordonnées c et d, le produit scalaire nous donne le vecteur b et d. Bon, à l'époque, on ne comprenait pas pourquoi ça avance comme ça, mais dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement le processus. Donc ici, le produit scalaire est un tenseur d'ordre 2 parce que quand je prends par exemple le vecteur lambda u, sachant que lambda c'est un réel qui multiplie le vecteur u. Dans l'exemple précédent, je vous ai montré concrètement quand on dit un réel multiplié un vecteur, ce que ça donne. Vous avez vu que à ce niveau, le vecteur ci est légèrement plus grand que le vecteur là. Et le moins qui est devant ici montre que le vecteur là a un sens différent de celui-ci, mais il garde la même direction. Voilà. Donc, c'est un peu ça ce que donne le produit scalaire. Donc ici, le produit scalaire de lambda u et de v va donner lambda qui sort et garde seulement u scalaire v. Également, quand je prends le vecteur u plus v et j'effectue son produit scalaire avec un vecteur w, il y a la distribution qui se fait automatiquement. Donc, le produit scalaire respecte correctement les propriétés des tenseurs. Là, on dira que le produit scalaire aussi, c'est un tenseur particulier. Voilà. Donc, nous allons résumer la définition d'un tenseur en 7 points en disant que quand on parle de tenseur directement, il faut penser à une sorte d'application. Une application qui va prendre des vecteurs et qui va retourner un scalaire. Également qui respecte des propriétés de linéarité et dont le résultat ne dépend pas des vecteurs, ne dépend que des vecteurs et non des coordonnées dans le repère. Parce que par exemple, quand nous étions en train de parler du produit scalaire ici, on n'est pas allé prendre les coordonnées pour pouvoir exprimer ça. On peut faire directement l'opération ici. Donc, quand c'est une mauvaise chose de penser directement aux matrices, par exemple, quand on parle de tenseur. Parce que quand je te dis que c'est quoi un vecteur, tu ne vas pas commencer par me lister des nombres entre parenthèses. Tu vas d'abord me parler de flèches. Donc, quand on va définir un tenseur, c'est pas une bonne chose de penser directement aux valeurs qui seront regroupées dans un tableau de matrice. Non, il faut juste penser à une application qui fait toutes ces choses à la fois et qui ne dépend pas forcément des valeurs ou bien des coordonnées dans un repère. Mais c'est une application qui va prendre deux éléments d'un espace vectoriel et qui va retourner un nombre. Et aussi, c'est une opération sur les objets géométriques. C'est ce que je viens justement d'expliquer. Voilà un peu le résumé de la définition d'un vecteur. Donc, faire des opérations sur des objets géométriques, c'est pas aussi facile et évident que ça. C'est en ce moment que va revenir la deuxième définition qui va venir rendre parfaite maintenant la notion de tenseur. Et que nous dit cette deuxième définition? Nous allons sur ce point introduire un vecteur et suivre au moins quelques étapes. Ces étapes vont nous permettre d'expliquer clairement la notion de tenseur.